Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. À la une de ce journal, une campagne de sensibilisation aux économies de l'énergie dans les administrations publiques de Côte d'Ivoire. L'initiative porte la marque du ministre des Mines, M. Mamadou Sangafoua. Sur le plan africain, le Niger consolide ses performances en termes de mise en œuvre des réformes communautaires dans l'espace UEMOA. Le pays affiche un taux de réalisation de 76,5%. Et puis, en sport, après les expériences de Rio et de Tokyo, l'équipe olympique des réfugiés se prépare pour sa participation au JO de Paris 2024. On en parle en fin de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Parlons tout de suite de l'actualité ivoirienne. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est en marche sur le chemin de la digitalisation en partenariat avec la société Visa. Elle vient de mettre en œuvre une nouvelle carte bancaire qui va permettre de faciliter les transactions de l'ensemble de ses usagers. On en parle tout de suite dans ce reportage. Gain de temps, transactions sécurisées, retrait d'argent partout dans le monde et aucun frais de tenue de compte. Voici les avantages de la carte Trésor Monnaie Visa. Ce nouvel outil, né d'un partenariat avec un leader américain de paiement numérique, a été présenté par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Selon une étude commandée par Visa il y a quelques années de cela, une utilisation accrue du paiement digital dans une économie émergente a un impact positif sur son PIB de 3%. Et l'acceptation de paiement pour un commerce a un impact positif sur son chiffre d'affaires de 17%. Destinée aux étudiants, fonctionnaires et autres ayants droit de l'État, la carte Trésor Monnaie Visa vient impulser une nouvelle dynamique à l'écosystème digital. À ce jour, la monnaie électronique Trésor Monnaie, émise par la Banque des dépôts du Trésor public, fait de notre administration la première dans l'espace UEMOA à émettre sa propre monnaie électronique, consolidant ainsi notre leadership sous-régional. Je voudrais vous inviter à souscrire massivement à l'utilisation de la carte Trésor Monnaie Visa, dont la mise en circulation vient combler un vide en termes de célérité dans l'exécution de vos opérations. La carte Trésor Monnaie Visa est disponible en virtuel et en physique. Elle peut être rechargée par virement bancaire, carte bancaire, mobile money ou par espèce. On peut le dire sans risque de se tromper, le système de digitalisation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est en bonne marche. On reste dans l'actualité ivoirienne pour parler cette fois-ci d'économie d'énergie. Le ministre des Mines et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua, est en campagne de sensibilisation. Il appelle l'ensemble des agents de l'État à user de l'énergie de façon modérée. On découvre tout ça dans ce reportage. Cette campagne de sensibilisation vise prioritairement les administrations publiques. Le constat effectué par le ministère en charge de l'énergie révèle que l'éclairage et la climatisation sont utilisés de façon inappropriée et non économique dans les bâtiments publics. Les lumières restent allumées pendant des heures d'une occupation des bureaux, c'est-à-dire à la descente et souvent durant le week-end. La climatisation reste également en marche pendant ces mêmes périodes à des températures très basses, à moins de 20 degrés Celsius, souvent 16 degrés. Plus de 11 milliards de francs CFA payés en 2023 pour régler les factures de l'administration. La situation est d'autant préoccupante que la demande intérieure d'énergie croît de plus de 10% par an. Demande qui n'est pas en adéquation avec l'offre. Conséquence, de fortes pressions sur les coûts de production ainsi que sur les finances publiques. Selon Mamadou Sangafoua Koulibaly, la situation appelle à multiplier les actions d'optimisation de la consommation afin de réduire les pertes et éliminer les gaspillages de l'énergie. C'est dans cette perspective que l'État a entrepris des actions sur une meilleure maîtrise de la demande intérieure, dont l'étiquetage énergétique des lampes électriques, des climatiseurs et des réfrigérateurs, les audits énergétiques des gros consommateurs des secteurs industriels, résidentiels, transports et des services qui sera également opérationnel en août 2024. Au titre des mesures anticipatives,
Les investissements privés et publics projetés à l'horizon 2030 s'élèvent à 5 000 milliards de francs CFA. Après la Côte d'Ivoire, place à la sous-région pour parler tout de suite de l'actualité du Niger. Le pays est exemplaire en termes de mise en œuvre des réformes communautaires dans l'espace UEMOA. Le Niger affiche un taux de réalisation de 76,5%. Le gouvernement de transition du Niger a présidé le 16 juillet 2024 la réunion de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA à Niamey, capitale nigérienne. Cette revue permet aux instances exécutives de l'UEMOA d'évaluer les niveaux d'atteinte des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre a indiqué que la présente revue constitue une opportunité d'avoir sans filtre des échanges en profondeur sur la question fondamentale de la solidarité. Cette revue qui va porter sur l'année 2022 ne devrait pas nous empêcher évidemment d'avoir des échanges en profondeur. Parlant de la circulation des personnes et des biens, ainsi que des capitaux, les sanctions iniques, inhumaines, je dirais même encore irresponsables prises par la CEDEAO, vous leur avez emboîté le pas, ont eu très certainement des effets négatifs sur notre pays, sur notre économie. Mais nous avons quand même pu résister. Les résultats de la revue technique tenue du 7 au 9 novembre 2022 présentés à cette occasion ont mis en exergue les progrès réalisés par le Niger dans la mise en œuvre effective des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation ainsi faite par nos services techniques, il ressort qu'en 2022, le Niger a consolidé sa bonne performance avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 76,5%. Cette évaluation a porté sur 127 réformes contre 116 en 2021. Selon le FMI, les perspectives économiques sont favorables à court et moyen terme avec une croissance projetée à 10,6% pour 2024, tiré par les exportations de pétrole et la reprise de l'activité économique après la levée des sanctions. L'activité du transport via les taxis-motos en République démocratique du Congo est désormais reconnue comme un segment du transport dans ce pays, et ce grâce à un décret pris officiellement par le Premier ministre. Monsieur Anatole Colinet Makosso a officialisé cette activité. On en parle dans ce reportage. Au Congo, un décret du Premier ministre Anatole Colinet Makosso, signé le 9 juillet 2024, réglemente désormais l'activité du transport public de personnes par motocycle. Cette réglementation vise à renforcer la sécurité et réserve cette activité strictement aux citoyens congolais, sans distinction de genre. L'activité de transport public de passagers par motocycle obéit aux règles de sécurité routière et de santé. L'exercice de transport public de passagers par motocycle est autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines dépourvues de toute autre offre de transport en commun et dans les zones rurales. Le décret précise plusieurs restrictions, notamment avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A1 pour les tricycles et de la catégorie A pour les motocycles à 2 roues, être détenteur d'un certificat de capacité pour le transport public de passagers ou encore avoir un certificat médical délivré par un médecin agréé par la collectivité concernée. La valorisation de notre travail, ça nous fait plaisir parce que ça nous a donné la liberté de bien chercher notre argent, parce qu'avec ça, on peut aussi construire notre avenir. Conscient du rôle essentiel du secteur des transports dans l'économie congolaise, de grands efforts ont été consentis par le gouvernement au cours de ces 10 dernières années. Le pays accorde 19,6% des dépenses publiques totales, soit 4,1% du PIB à ce secteur. À noter que le chef du gouvernement a instruit les collectivités locales à prendre, en tant que de besoin, des textes spécifiques pour réglementer les matières relevant de leurs compétences concernant le transport par motocycle. L'actualité internationale à présent, et nous prenons tout de suite la direction de la France, précisément la commune de Nice, le quartier des Grands Moulins. Un incendie d'immeuble a fait malheureusement 7 victimes. On en sait plus dans cet élément.
L'incendie d'un immeuble d'habitation a fait 7 victimes, dont 3 enfants et un adolescent, jeudi matin dans le quartier des Moulins à Nice. 3 blessés ont également été transportés en urgence à l'hôpital. L'incendie s'est déclaré vers 2h30 du matin au 7e étage d'un immeuble populaire de la rue de la Santoline, dans un appartement occupé par une famille d'origine comorienne selon le préfet des Alpes-Maritimes. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, mais le procureur de la ville a déclaré que la piste criminelle était privilégiée. Restons dans l'actualité européenne pour parler cette fois-ci de climat. Dans plusieurs pays, des vagues de chaleur sont constatées. On parle même de 40 degrés Celsius. Attention, il faut sortir pour s'oxygéner de façon suffisante. Nouvelle vague de chaleur étouffante en Europe. Dans plusieurs régions du sud du vieux continent, les températures ont atteint les 40 degrés. En Roumanie, la canicule transforme les habitations en véritables saunas. Au même moment, l'augmentation de la consommation d'énergie pour faire fonctionner ventilateurs et climatisation entraîne des coupures d'électricité dans tout le pays. Les autorités affirment que la situation ne reviendra à la normale que lorsque la canicule intense sera passée. En Grèce, plusieurs sites archéologiques, dont l'Acropole, ont dû être fermés en raison des températures élevées. Il s'agit du 11e jour consécutif de chaleur extrême que le pays connaît ce mois-ci. Dans la capitale du Kosovo, Pristina, un camion de pompiers rempli d'eau fraîche a dû être garé sur un boulevard pour que les gens puissent se rafraîchir. En Italie, les animaux des jardins zoologiques ont reçu des friandises glacées pour se rafraîchir sous la chaleur insoutenable. Tout au long de la journée, les gardiens ont distribué des fruits et légumes glacés aux herbivores et de la viande et du poisson congelés aux tigres, phoques et ours bruns. Et puis, je vous le disais en titre, après les expériences réussies de Rio de Tokyo, une équipe olympique a été constituée essentiellement de réfugiés. Cette équipe va prendre part au JO de Paris 2024 sous l'égide du Comité international olympique. 37 athlètes vont participer à 12 disciplines à partir du 26 juillet 2024. On voit tout de suite leur préparation. Ils sont syriens, iraniens, afghans, camerounais, soudanais, sont réfugiés en Europe et vont participer aux Jeux de Paris 2024. Après le succès rencontré par l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Rio et Tokyo, le CIO a décidé de réunir une nouvelle fois une équipe cette année. Ces derniers s'entraînent depuis quelques jours à Bayeux en Normandie. Ils sont 37 et vont s'aligner sur 12 sports différents. Ils rejoindront ainsi les quelques 10 000 athlètes qui vont concourir pendant 2 semaines à Paris et chercheront à faire passer un message tout en essayant de rendre fiers les réfugiés du monde entier. I have a mission. I want to represent in the Olympic, not just only for one refugee in Taekwondo. I want to be in Olympic as a 100 million people. They are displaced. They are in a really, really difficult situation. Wir sind 37 Sportler für 120 Millionen Flüchtlinge auf der Welt und wir wollen halt dann die Menschen aufmerksam machen, dass wir nicht nur 37 Sportler sind, sondern hunderte Millionen für Flüchtlinge, Obdachlosen, die keine Hoffnung haben und hoffentlich können wir auch etwas ändern. Avec sa riche histoire, sa forte compréhension de l'impact de la guerre et son affinité avec le sort des réfugiés, la ville de Bayeux a été considérée comme l'hôte idéal pour réunir l'équipe avant les Jeux Olympiques. Ce qui est incroyable pour nous en accueillant la délégation des réfugiés olympiques, c'est toute la diversité que peut nous apporter cette délégation. Les associations sportives de Bayeux sont pleinement associées, les habitants vont pouvoir rencontrer les sportifs et ça pour nous c'est une valeur supplémentaire. Début des festivités lors de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet prochain. Cette édition est à présent terminée. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.